le monde. Ben, on va faire un petit tuto rapide parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Windows c'est long au démarrage, c'est long à l'extinction quand on arrête Windows, c'est relativement lent, lourd, machin. Enfin voilà. Donc je vais vous montrer vite fait comment est-ce qu'on doit procéder. Hein. C'est pas sorcier. Regedit ici, entrée. Donc bon, je suis déjà dessus. Hein. C'est pour vous dire. Donc, mais bon, je vais faire une récapitulation. Donc, HK Local Machine. Ensuite, on va sur Système. De Système, on descend à Current 7, Current Control 7. Donc, vous double-cliquez dessus. Ensuite, vous recherchez Control ici. Et là, vous avez Wait. Donc, temps d'attente pour éteindre tous les services. Bon, moi, je l'ai mis à 200. Je crois que par défaut, il a 2000. Donc 2000 égale 20 secondes. Je crois qu'il est à 2000 par défaut. Moi, je l'ai mis à 200. 200 égale 2 secondes. Voilà. Il faut diviser par 100 en fait. Une fois que ça c'est fait, ben, soit vous faites sortir par ici ou bien quitter là. Voilà. En l'occurrence, on va faire ça. Et puis ben, pour booster un petit peu le démarrage, mais légèrement, hein, c'est pas de l'optimisation, c'est simplement pour gagner un petit peu de temps dans le démarrage. Donc, vous voyez ici, j'ai par exemple Skype au démarrage, oui, parce que sinon j'oublie tout le temps. On me dit, ouais, t'es jamais connecté sur Skype, malgré que je sois tout le temps en invisible, mais au moins je vois qui se connecte. Journal de mise à jour, ça c'est le point BAT que je vous avais montré la dernière fois que j'ai créé pour vider mes mises à jour automatiquement. C'est-à-dire, voilà, c'est un mise à jour point .bat, voilà. Donc, les mises à jour, elles sont vidées. Et ensuite, le service redémarre. Pour vider les temporaires également, je vous l'avais montré. Pardon, je suis un peu enroué. Ouais, ça c'est pour les temporaires, mais là, ça est allé tellement vite parce qu'il a été vidé au démarrage et je viens de redémarrer la bécane. Maintenant, on a vu aussi, là, j'ai mis sur la page d'un de mes contacts sur Facebook le fameux live update pour bloquer définitivement parce que les gens commencent à flipper en disant oui, mais on va être obligé de passer euh, à, comment ça s'appelle, à Windows 10 obligatoirement. Non, 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 faux, archi faux. Bon, vous voyez, moi, ça fait comme si j'avais jamais fait de recherche de mise à jour puisque le journal, je viens de le vider devant vous. Donc, je vais faire une recherche des mises à jour avec Windows Live Update. Et des mises à jour prioritaires, j'en ai plus. J'en ai plus du tout parce que les mises à jour prioritaires sont devenues des mises à jour facultatives à force d'échecs. Et j'ai viré le gwx.exe ainsi que le GWX Trigger. Ça, vous pouvez le faire dans les planificateurs de tâches parce que il se replanifie malheureusement. Alors les gens disent ouais mais l'icône en bas là ici Windows 10 elle revient toujours. Non non faut archi faux. Une fois qu'on a complètement killé la tâche avec le gwx.exe, ça n'en reviendra jamais. Voilà, vous voyez là il va chercher parce que pour lui il n'y a jamais eu aucune mise à jour de fait. Or elles ont été faites. Elles ont été faites, enfin elles ont été faites. Celles que j'ai bien voulu laisser passer bien entendu. Donc ce que je vous préconise hein, c'est dans le panneau de config au niveau des mises à jour de Windows, pardon, de Windows Update. On va faire tous les panneaux de config et le update, il va se trouver quelque part par là. C'est pas un truc que je vais tous les jours. Puis Windows, c'est pas ma tasse de thé en fait. Voilà Windows Update. Donc, ouais, mais là, voilà, je suis un peu de la baisse. Ouais. Là, vous voyez, comme s'il n'y avait jamais eu de mise à jour. J'ai pas envie de restaurer les mises à jour cachées. Et donc voilà, modifier les paramètres. Donc ce que vous faites recevoir les mises à jour recommandées. Euh, Moi non, c'est télécharger les mises à jour et me laisser choisir et non plus. Donc ne jamais chercher, ça c'est pas recommandé, parce que peut quand même y en avoir une ou deux qui soient utiles. Rechercher les mises à jour et me laisser choisir. Et donc c'est-à-dire, après ça vous laisse choisir ce que vous voulez télécharger. Mais bon là ça a l'air d'être très lent, je sais pas, Windows Live là. Windows Live Update, là, c'est très lent. Donc ça, c'est bien, ça laisse le temps de meubler. On va attendre, hein. Voilà, on va se connecter à Facebook vite fait avec Tor. Tor, j'adore. Ah, réseau Tor, hein. Il y en a qui... Ah oui, c'est vrai, je suis en train de... J'ai aussi un update board à faire dessus. Mais c'est pas grave. Voilà.
Ok, voilà. Donc, hop. J'en ai pas des chanceux qui puissent encore l'avoir. J'ai cette chance. Euh, bon, non, je n'avais rien de particulier à vous montrer sur Tor, en fait. Non, on verra après, quand les mises à jour sont terminées. On va mettre sur pause en attendant. Voilà, donc 40 mises à jour facultatives, dont la fameuse euh, KB 30, 35, 583. Ça, il faut vraiment, mais alors, en permanence. De toute façon, là, vous voyez, elles sont qu'en facultative, elles ne sont pas en prioritaire. Donc, toutes ces mises à jour, là, vous les oubliez complètement, parce que si vous les faites, c'est mort, et tôt ou tard, Windows 10, il faudra que vous l'installiez. Donc, ces mises à jour-là, moi, elles me servent absolument pas j'ai regardé en plus les KB, si on fait une recherche du KB, on va faire une recherche du KB, alors, KB, on va faire une recherche ici, KB, comme ça on va savoir à quoi il sert, hein. Le KB 2952, 2952, euh, 2664, 2664. Donc il va nous dire à quoi il correspond dans, euh, dans Update. Bon là je sais pas avec quel IP je suis logué, mais je dois être encore dans un pays de Guedin. Une dinguerie, patch mirror, machin, tac, 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 tac. Donc, Windows code erreur, on s'en fout royalement. Ça me parle en japonais. Ça doit être un pack language, une connerie comme ça. Alors, on va voir, on va aller sur le. On va aller, ouais, je suis logué, je sais pas où. Pourquoi même aux States? Ouais, tu veux pas me mettre en France. Donc, voilà. Bon, ça, c'est les gens qui ont des problèmes avec. Ok, ok, ok. Enfin, bon, moi, c'est une version intégrale hein, que j'utilise, hein. Ouais, vous voyez, c'est vers une mise à jour en plus pour Windows 8.1. Donc moi, j'ai pas, ici, je suis en Windows 7. Donc ça me concerne pas. Moi, je veux ni passer en 8, c'est une merde finie ce truc-là, avec leur truc tactile là. C'est moche, c'est moche. Je comprends même pas qu'ils aient sorti Windows 8. Le Windows 9, il a pas vécu longtemps et Windows 10, j'espère qu'il vivra pas longtemps. Bon, je veux juste voir où est-ce que je suis avec mon IP. Alors 5, machin, machin, machin. Où est-ce que je suis? Je suis dans quel pays là? Modifier.com, votre adresse locale est. Oui, vas-y, mon adresse locale, je la connais, mais c'est pas l'IP locale que je veux connaître, moi, mon garçon. C'est mon IP tout court. Mon adresse IP, allez hop. D'accord, ok, mais je voudrais savoir où est-ce que je suis logé là. Je suis logé, ah bah, apparemment, je suis logé en Espagne. A priori, hein, maintenant je peux me gourer. À qui? Ouais, ouais, bon, déjà, ouais, c'est en Espagne, ça. Eh non, je suis en France. Eh putain, quoi. Je suis en France et je suis sur quoi? Je suis sur quel FAI? FAI inconnu. FAI inconnu. Ah, ça c'est une OVH à tous les coups. Ça c'est une OVH. Les 5 c'est souvent les OVH. Copier. Donc ici, on va faire une recherche. CTRL V. Enter. On va voir sur quoi je tombe. Pourquoi je retombe là? Google, là tu commences à m'emmerder. Vous avez vu Google un peu comment ils ont grimpé en bourse? C'est la première puissance mondiale devant Apple. C'est un truc de ouf, hein. Bon, il n'y a pas, parce que j'ai pas envie de me casser la tête pour chercher une IP, surtout que ça n'aboutira à rien. Ouais, mais je suis logé en France, dans le Nord-Pas-de-Calais, ouais, je suis OVH, Roubaix, ouais. OVH, voilà, c'est ça. Je suis chez OVH. Mais je me doutais un peu, parce que c'est souvent, les OVH, c'est souvent des IP qui commencent par 5. Donc, un mec qui a essayé de me flouder, je vais aller sur Camfrog et qui va dire, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, le mec, il est logé chez OVH, putain, on va pas toucher, parce que, voilà. Alors en fait, j'ai une IP, mais voilà, je passe par des switches, je passe par des routeurs modem, je passe par du proxy, et quand je me connecte au net, je passe par Tor. Alors vous voyez un peu le pontage de brouillage de piste. C'est-à-dire que là, si quelqu'un me trace, effectivement, il va me trouver à Roubaix, il va dire c'est bon, le mec, on l'a serré. Mais je suis pas du tout là, je suis à, je sais pas, 500 bornes de Roubaix à peu près, 450 au minimum.
Voilà. Bonne soirée les gens. Donc n'oubliez pas, hein, toutes ces mises à jour là, tac, 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 tac. Vous pouvez toutes les cocher même normalement, théoriquement, quand elles volent bien. Là, ça est déjà masqué. Et vous faites masquer. Alors là, les 4 premières, hein, ça va faire comme ça. Puis après, on va pouvoir sélectionner tout le package. Voilà. Là, je les ai réactivés justement pour que vous les voyiez. Et là, normalement, c'est bizarre parce qu'il y avait une possibilité de... Voilà. Et là, masquer. Mais pourquoi la mise à jour? Non, c'est les mises à jour, mec. Je vais sortir de là. Voilà, masquer les mises à jour. Voilà. Hop, je referme. Et si je fais OK. Et voilà, roule ma poule. Voilà. Bonne soirée.